Salut à toutes, salut à tous, Bad Freddy pour vous servir. Je vous recorde une vidéo aujourd'hui sur la ferme, sur le jeu Last Day on Earth. Comme promis, voilà, je vous avais fait le motel, je vous avais fait le commissariat, je vous avais fait la zone rouge. Qu'est-ce que je vous avais fait aussi? Je vous avais fait le bunker, en mode hardcore et tout ça. Et il manquait la ferme. Alors, il y a encore une autre vidéo aussi que je veux vous préparer, c'est les vagues du commissariat. Alors, on en fera à peu près une vingtaine, je pense, parce que c'est rentable entre 20 et 30, voilà. Si vous voulez faire les 99 vagues pour avoir la moto police, ça vous regarde tout simplement si ça vous intéresse. Par contre, après, si c'est au niveau des badges, moi je trouve que le plus intéressant c'est de faire à peu près une trentaine de vagues, quitte à arrêter, remettre un circuit électronique. Vous savez qu'on peut recharger, on peut faire repartir les vagues avec un circuit électronique. Donc quitte à faire repartir ensuite et refaire de nouveau 30 vagues. Voilà, je pense que c'est le plus rentable au niveau des badges et des armes. Voilà. Donc écoutez, on est parti pour la ferme. Je vais vous montrer donc ma petite technique des grenades. Bon, après, j'ai pas inventé le fil à couper l'eau chaude comme dirait l'autre, mais c'est une petite technique que je trouve assez sympathique, surtout lorsque la ferme elle s'ouvre. Parce que là, vous avez beaucoup de mobs qui spawnent, vous avez des loups alpha et tout ça. Donc je vous montrerai cette technique en espérant que la ferme elle s'ouvre. Là j'ai uniquement le destructeur moi à tuer aujourd'hui pour mes raids, pour les raiders. Donc voilà, je dis en même temps on va en profiter, on va faire une pierre deux coups. Par contre je suis très embêté parce que je n'ai plus aucune place dans ma base. Il y a des tenues militaires et tout que je peux même pas ramasser. Je trouve ça un peu dommage. Donc il va peut-être falloir que je crafte un coffre, une malle, pardon, avec les plaques d'acier et tout ça. Mais les plaques d'acier, j'aurais voulu les garder en fait pour faire mes murs level 4. Enfin bon, on verra bien, ça il faut que j'y réfléchisse. Donc oui, comme je vous dis, je vais vous faire cette vidéo sur la ferme. Ensuite, il y aura le raid derrière que je vais record. Et puis je vous ferai le comico un petit peu plus tard si je peux dans la semaine. Voilà. Donc on va looter. Alors par contre les posters, j'ai pas fait de vidéo dessus parce qu'il y en a 10 000. Moi personnellement en plus ça ne m'intéresse pas. Parce que en plus ils ont été fourbes. Bon, on connaît bien Kéfir maintenant. Ils en ont caché à des endroits. Certains vraiment il faut soit il faut savoir, faut y tomber dessus par hasard, ou alors il faut avoir vu les vidéos. Mais il y en a, ils sont bien planqués quand même. Hop, lui il m'a même pas eu. Allez. Ok, donc vous allez voir, voilà, comme d'habitude, voilà, ils m'ont tapé avec des battes, mais non, là, quand j'ai le loot, il n'y a rien. Il n'y a rien. Alors, par contre, du coup, on est sur le truc des pierres aujourd'hui, bon, ok. Alors, par contre, je m'embête pas, moi, je vous fais au Glock, parce que j'ai pas envie que la vidéo dure 3/4 d'heure. Mais vous, clairement, je vous conseille d'y aller à la machette. Machette, tuyau, katana, enfin ce que vous avez en stock. Alors, par contre ça je vais le baisser parce que je vois jamais ma vie. Donc lui il m'a attaqué avec un Glock. Il a pas le Glock. Et lui... Ah bon quand même. Il n'y a que les machettes, on récupère que les machettes. Bon, c'est déjà pas mal. C'est déjà mieux que rien comme dirait l'autre. Allez, on va se soigner. Donc du coup, alors là, ce qui est avantageux quand même, c'est qu'avec les pilleurs, il n'y a pas les... logiquement, on n'a pas les zombies qui sortent, vous savez, du... Ah, voilà, ok. J'aurais dû me taire. J'aurais dû me taire, j'en étais sûr. Bon là, ce que vous faites, vous sortez de la zone. Si vous connaissez pas la technique, vous sortez de la zone. Et après, ils despawnent, du coup, ils disparaissent. Il y a uniquement avec les mobs qui sortent des tas de foin. Les autres, non, vous pouvez essayer tant que vous voulez, ça ne fonctionne pas. Je sais qu'à l'époque, il y avait une petite astuce. On pouvait les faire descendre tout en bas de la map. Alors, ça, je le ferai plus tard, si je peux. On les faisait descendre en bas de la map, et puis il y avait un petit bug qui faisait qu'ils despawnaient, ils sortaient de la map, les mobs. Donc c'était assez cool. Mais ça, c'était avant. Ça, c'était avant.
Donc là, moi, ce que je fais, en fait, justement, je cherche à avoir le coffre enfin, à trouver le coffre le plus rapidement possible, de manière à ce qu'il y ait le maximum de mobs, en fait, qui se rassemblent devant la grange, pour pouvoir, après, pour qu'ensuite la technique, donc, du coup, de la grenade soit rentable, quoi, soit au maximum rentable. Bon, après, il vous faut pas que des grenades, hein, après, il vous faudra forcément des armes à feu pour finir de tuer les autres mobs, parce qu'il y en a qui courent plus vite que d'autres et tout, donc vous pourrez jamais tous les avoir. Alors là, j'en ai pris deux, pourtant j'en ai plus à la base, mais je sais que bon, si vous êtes débutant et tout, des grenades, peut-être vous en avez pas 10 000 non plus. Donc voilà, deux, je trouve c'est pas mal. Sinon, moi, des fois, j'y vais avec 4 ou 5 grenades carrément, je fais tout péter. Voilà. Alors, logiquement, quand on voit tous les mobs là, c'est que la caisse doit pas être loin. Je vais passer par là. Est-ce qu'elle est là? Est-ce qu'elle est là? Non, le coffre est pas là. Donc là, apparemment, le coffre est pas là. Du coup, je me taille. Donc on va tuer cela. Je vais tuer le géant sauvage. J'ai pris une tatane. N'importe quoi, Fredo. Un petit reflet de soleil dans la tronche. Pardon. On va s'équiper. Donc pour le destructeur, moi ce que je fais, voilà, c'est la petite technique aussi. Bon là maintenant je le fais plus, mais je le faisais au tout début. J'utilisais le zip gun là, le fusil à glissière, pour faire le destructeur. Alors c'est un peu long, mais vu qu'on en trouve quelques-uns, zip gun, je trouve qu'au lieu d'utiliser un Glock ou quoi, c'est pas mal. Voilà, après je vais vous montrer comment je le tue. Bon, après c'est un peu long, mais bon. Pareil, les vidéos, je les fais pas pour moi, je les fais pour vous. Alors dessus j'ai un tout petit mode, vraiment c'est un mode classique que vous pouvez obtenir dès le début, hein, c'est un mode blanc je crois. Je suis passé de 14 DPS à 15 DPS je crois. Voilà donc DPS c'est pour que ça tire un petit peu plus vite. Après vous voyez ça fait 18 de dégâts, hein. Un Glock classique ça fait 20 de dégâts. Donc c'est quand même, je trouve que l'arme en fait, je suis persuadé qu'avec tous les modes dessus elle peut être pétée, hein. Elle peut être vraiment pas mal. Il suffirait qu'elle tire un tout petit peu plus vite, enfin qu'elle tire plus vite. Et après elle est rentable parce que je crois qu'on peut faire jusqu'à 2000 points de dégâts avec une seule arme, vous allez voir. Là celle-ci elle était à milieu de vie je crois. Et regardez j'ai déjà fait péter 700 PV quasi. Donc c'est assez rentable. C'est assez rentable. Je crois qu'un Glock c'est pareil parce qu'avec un Glock classique, attendez que je ne dise pas de bêtises non plus. Je sais pas si c'est pas. Je crois que j'avais testé à l'époque avec un Glock sans mode. Je crois qu'on pouvait tuer jusqu'à 4 géants dans le bunker. Donc ouais c'était ça, c'était 2000 PV aussi. Et vous voyez regardez, avec le premier qui était à moitié j'ai pris 1000 de vie quand même. Par contre, ouais. Alors, des fois, il y a des. Voilà. Ouais, vous mettez un coup, vous reculez. Vous mettez un coup, vous reculez. Vous le faites tourner autour des meules de paille, là. Voilà. Après, par contre, ne vous éloignez pas trop de lui. Sinon, il va vous poursuivre. Après, il vous crache dessus. Et ça vous détruit l'armure. Ça vous ralentit. Et ça vous enlève un max de PV. Donc, voilà. C'est un peu long. Voilà, vous accélérerez si vous voulez. Après, la technique est vraiment, vraiment simple. Pensez à garder une petite distance, on va dire, allez, 2 mètres quoi, de distance. Des fois, voilà, vous pouvez lui mettre 2 coups sans reculer. Vous voyez, hein, dès qu'il s'approche trop de vous, vous reculez. Hein, prenez pas de risque. Après, quand c'est comme ça, de toute façon, il vous met juste une tatane. Et voilà, donc n'ayez pas peur, ne partez pas en courant parce que là, après, il vous poursuit et il vous crache dessus. Et là, c'est pas cool. Donc voilà. Bon, c'est vrai que c'est un peu long. J'aurais pu le finir au Glock ou quoi pour là. Mais bon. Allez, plus que 2 coups. Eh ben, acquis. 1 et 2. Voilà. Bon, rien d'intéressant. Vous récupérez le tissu, faire récupérer tout ce qui vous intéresse, le tissu pour faire les bandages. Alors, regardez. Je vais le faire. Tac. Allez, ça fera 2 petits bandages de plus. Voilà. Tac. Hop, on se les met là. Dans le zip gun, on n'en a plus besoin.
Donc moi je repars au Glock, hein. Pareil, hein, ne vous servez pas de vos armes à feu si vous en avez pas l'utilité. Sur les géants sauvages, vous êtes obligé, hein, c'est comme les géants rangés du bunker. Mais après sur tous les autres mobs, pardon, euh, prenez machette, tuyau, comme je vous dis à chaque fois. Après, si vous avez la technique du wall trick, bien sûr, ça je vous conseille de regarder les vidéos de Mitty Doka. Elle vous montre la vidéo, mais je sais pas, c'est parce que ils patchent tellement de choses, des fois on ne voit même pas dans les mises à jour et tout, et ils nous patchent les petits trucs comme ça qui peuvent nous aider, ils les patchent, où ils rajoutent des éléments, ou donc de manière à pas pouvoir faire les wall tricks. Donc voilà, la malle est là. Donc par contre il y a du mob de partout, alors je vais clean tout ça. Voilà. Allez, on va récupérer la malle. Des fois. Qui c'est? Oh purée, c'est les raiders. C'est les raiders. Ah non, c'est les russes pourris. Oh, tant pis, je l'ai tué. Pourtant, j'étais au. Des fois, il y a des petits trucs comme ça. Pourtant, j'étais au silencieux. Ok. Mais je crois que c'était les raiders. Hop là. Donc là, par contre, c'est long. C'est long à faire ça. Dommage que j'ai pas d'ordi pour faire une petite ellipse. En même temps, vous voyez. Alors là, par contre, des fois, faites gaffe. Parce qu'il suffit que vous ayez pris l'aggro sur un genre ou quoi, c'est marrant. Vous êtes en train de marcher. Et le gars, il arrive derrière. Donc, il faut vite le poser et vous barrer ou le tuer. Donc, ça serait cool si la grange pouvait s'ouvrir. Ça serait vraiment cool. Par contre, la nuit tombe. Ça, c'est moins cool. Qu'est-ce qu'on a ici? Un rustre, ça c'est un rustre. Hop, paf. Même pas eu le temps de me toucher. Alors attendez, ce qu'on va faire. Attendez. Attendez. On va préparer déjà les greux. Voilà. Ensuite, vous posez et vous barrez. Vous barrez. Ah, ça y est, ça s'est ouvert. Super. Donc vous barrez quoi, clairement. Et après moi, ce que je fais, je descends jusqu'en bas de la map et je monte au fur et à mesure. Et déjà pour clean, on va dire un petit peu déjà les mobs. Voilà. Pareil, vous pouvez y aller à la machette. Je sais pas ce que vous avez, M16, Glock ou quoi. Et après, donc les grenades, par contre, c'est un peu compliqué d'utilisation, mais en même temps, ça vous permet justement de les tester. Donc là, moi, ce que je fais, je vais prendre l'aggro et je jette l'aggro. Ah, par contre, vous allez prendre des coups, hein, mais au moins derrière, je pense ça fait du ménage. Ouais, par contre, les loups vous font très mal. Faites bien attention. Ah, j'ai cette espèce de reflet là qui m'agace. Ouais, les loups, c'est violent de chez violent, les loups. Vous voyez, après vous reculez, vous tirez. Hop, voilà, j'ai plus d'armes, donc je vais vite sortir. De toute façon, à chaque fois que je vais vous montrer quelque chose, il y a un souci. Donc là, clairement, vous avez vu, hein, même si vous, parce qu'il met du temps à lancer la grenade, là après, voilà, au pire, vous faites pas comme moi là avec le Glock. Vous ressortez de la zone en courant et vous revenez, vous jetez à nouveau votre seconde grenade. On est fermé. Par contre, voilà, j'en ai pris que deux, mais je pense le mieux c'est d'en avoir 3 ou 4, surtout. Vous avez vu quand la grange s'ouvre, vous avez pas mal de. Vous avez les loups alpha, vous avez les géants sauvages aussi. Voilà. Le problème c'est ces loups. Les loups courent très vite en plus, et quand ils vous croquent, c'est 12 de dégâts, je crois, un truc comme ça. Donc ça fait mal. Ça fait mal. Donc on va se prendre un petit Glock. Vous voyez, j'étais parti avec une tenue complète. Là, il me reste un tiers de tenue. Donc pensez bien à partir avec une tenue complète ou alors deux petites tenues quoi. Alors,
Est-ce que je vais pas d'abord aggro peut-être les loups pour pouvoir faire péter la greu comme il faut? Non, allez, on y va comme ça. On se jette dans la foule. Allez. Et là, vous courez. Bam. Déjà, je pense que les géants là derrière, vous allez voir, ils ont dû perdre pas mal de life. Ok, j'ai rien dit. Non mais je vous assure que ça fonctionne. Hein. À chaque fois, c'est la même. Ah, vous voyez celui-là, regardez, il avait 80 PV, celui-là 96, voilà. Bon, la première, on va dire que la première, je l'ai bien foiré quand même. Donc là, par contre, vous avez vu, j'avais quasiment tué aucun mob depuis le début, donc c'est pour ça que je vous dis c'est une technique assez cool. Parce que je pense qu'il y a dû avoir pas mal de rustres pourris et tout qui sont fait. Voilà, donc il reste après, il reste du géant là-haut. Purée, pourquoi ils ont pas été aggro ceux-là? Après, ouais, déjà, il doit y en avoir au moins une dizaine ou une douzaine, enfin une bonne dizaine sur la map. Et il doit y en avoir presque autant, peut-être pas autant, mais au moins 4 ou 5, voire 6 dans la grange. Donc, ça, plus les loups, plus tout ça. C'est pour ça, prenez 3 grenades, vous faites ça 3 fois, plus un Glock quand même full vie, pour, pour nettoyer quasiment tout ça. Voilà, donc là c'est cool quand la grange elle s'ouvre parce qu'on a le petit toutou. Là, si vous n'avez pas de pièces de chopper, vous pouvez avoir la chance de récupérer réservoir, fourche, tout ça. Donc là, vous voyez, j'ai pris la fourche, un moteur, de l'essence, la petite clé plate qui fait plaisir. Ensuite, là-dedans, on va loot. Qu'est-ce qu'il y a? Ça, c'est quoi? Ah, point metal, ça c'est cool. Donc ça, je prends. Ça, je prends. Ça, je prends, mais j'en ai pas besoin. Ça, je prends, ça, je prends, ça, je prends. Après, je suis désolé, hein, ne râlez pas, mais le reste, je suis full. Les tenues, je peux même pas les prendre. Je peux même pas les prendre. Peut-être ça, je vais prendre parce que c'est full vie. Je vais prendre le soin. Voilà. Tout le reste, je suis blindé. Je suis blindé. Alors, par contre, si peut-être. Alors, je vais prendre le plus important pour moi. Ensuite, on ira poser les choses au chopper. Parce que ici, je sais que c'est quand même. Là aussi, pareil, vous avez un géant de plus, là, qui est dans la chambre. Là-dedans, vous pouvez tomber sur du bon loot. Hein. Ça peut arriver même trouver une M16 ou un fusil, un truc comme ça. Hein. Donc attendez que je me fasse pas avoir. Parce que j'ai pas une arme en fin de vie. Là. Parce que ça c'est pareil. Je les garde toutes et puis en fait après je sais plus où les stocker. Donc c'est là. Ah, on va tuer celui-là. Manger un morceau, boire un coup. Ça je jette. Alors pensez bien avant de partir à chaque fois en mission, vous buvez, je sais pas moi, 7-8 bouteilles d'eau pour faire le pissou. Vous faites votre pissou, la douche, et puis vous partez. Comme ça vous êtes sûr de pas risquer de puer, de pas pouvoir faire vos CC, tout ça. Voilà, ça prend. Ou alors vous faites la technique du suicide, mais bon. Voilà quoi. Entre le temps de chargement et tout ça, si vous calculez bien, ça revient au même. Hein. Avant, vous pouvez changer de sexe ou je sais pas quoi, il y avait un truc comme ça. Donc, vous voyez, mode d'arme et tout, donc ça c'est cool. Vous voyez, je vous disais ici, il y a moyen d'avoir des trucs sympas. Là-dedans, qu'est-ce qu'il y a? Là, je crois que c'est un peu moins. Parfois, vous pouvez trouver des croquettes pour les chiens et tout, donc je vous dis c'est cool. Donc on va prendre ça, ça on va le manger. Vous voyez, vous avez un peu de peinture et tout. Donc on va aller poser quelques trucs. Ah, attendez, parce que souvent ça peut arriver, des fois il y a du loot intéressant, donc je vais vous montrer à peu près ce que vous pouvez y trouver dedans. Ah, bah oui, le deuxième chien. J'allais l'oublier. Ah, par contre, j'ai pas de place. Attendez, je peux mettre ça là. Viens, mon kiki. Viens, mon petit kikinou. Donc là, souvent, vous trouvez du charbon, des plaques de fer, il y a du chêne. Vous voyez? Charbon. Donc là, je suis full vie. Le reste, je crois que j'avais pas loot.
Ah, là j'avais regardé, c'est ici. Oui, ici il y avait tous les mobs là. Bah non, t'es sûr de ça? Par contre après voilà, clairement je le répète 10 000 fois, mais euh, faites usage de vos armes de mêlée, hein. N'utilisez pas d'armes à feu, sauf pour les géants. Et puis quand après, si vous faites la technique de la grenade, voilà. Sinon, je vous dis, il y a la technique du wall trick. Il y a quand même plein de techniques. Moi, c'est celle que j'utilise. Voilà. Après, clairement, au tout début, vous allez voir que vous allez vraiment plaindre toutes vos armes. Donc, prenez-en bien soin. Ne les utilisez pas à tort et à travers. Et vous verrez qu'à force de jouer comme ça, un peu à l'économie, eh ben, vous allez finir par déjà prendre en main bien le jeu comme il faut, et puis après vous faire un bon petit stock qui vous permet de faire après le bunker, le comico et tout ça. Donc voilà. Donc moi je pose dans le chopper tout ce qui est pour moi le plus intéressant, on va dire. Donc ça je les récupère, mais je suis level max, donc bon. Ça c'est les petits livres, vous savez, vous les prenez, et ça vous donne de l'XP. Donc ça c'est pas modé, donc je le mets là, voilà. Et puis on va refaire le petit tour, vite fait, ensemble. Moi, je vais récupérer le charbon. Pour moi, c'est chiant à farmer, quoi. Ah, j'avais pas l'outil chimie, ça. Je pensais, oui. Ah ben, encore de l'essence, du charbon. Ça, on va le manger. Pensez bien, voilà. Pensez bien à refaire le tour. Après, quitte à faire des allers-retours à votre base, hein. Après, voilà, les pots, tout ça, j'ai tout ce qu'il faut. Faites gaffe aux taureaux. Les taureaux, ça vous fait 60 de dégâts, je crois, hein. Vous voyez, par contre, il y a deux arbres, deux chênes, je crois. Donc pareil, si vous voulez un peu de chêne et que vous n'avez pas débloqué les zones, ben, vous en avez là. Bon, vous récupérerez pas grand-chose, mais voilà, c'est un jeu de survie, donc pensez bien à loot au max. Ça, je vais le prendre, mais peut-être je le reposerai. Les peintures, j'ai ce qu'il faut. On va aller voir dans le coffre là-haut. Mais j'ai récupéré tout ce qui m'intéressait. Je vais prendre ça, les ressorts, la pelle. Là-haut, donc j'avais pris tout ce qu'il fallait. On va finir de looter. Je crois que là-bas il y avait du charbon aussi, si je me trompe pas. Attention le taureau. Hop. J'y vois presque plus rien avec le soleil. Donc là le charbon, ça on le mange. Et on s'en bat. Voilà, donc vous voyez, j'ai mis quand même une bonne vingtaine de minutes malgré le Glock et tout ça, mais bon, en même temps je vous expliquais tout, machin. Donc après, ouais, dites-vous à l'arme blanche, vous comptez une bonne demi-heure. Une bonne demi-heure pour clean toute la zone. Faites bien attention les taureaux, de ne pas vous faire prendre l'aggro. Donc les rustres pourris qui sortent des tas de foin, vous sortez de la zone et vous revenez, ils despawnent. Donc du coup, après, ça vous fait ça de moins à tuer. Et puis après, voilà, vous avez la technique de la grenade, vous en prenez 2 ou 3 en fonction de ce que vous avez, hein, clairement. Euh, et puis, donc vous faites le tour, vous essayez de trouver le plus rapidement possible la caisse bleue, vous la posez, et une fois qu'elle est posée, vite, vous redescendez, vous sortez au pire de la zone de nouveau, et vous remontez, dès que vous arrivez, que vous voyez les mobs qui vous prennent l'aggro, vous jetez votre première grenade et vous vous barrez. Et vous faites ça 2-3 fois en fonction du nombre de grenades que vous avez. Voilà, après je pense que vous aurez compris ma technique. Voilà. Eh bien écoutez, c'était Bad Freddy, j'espère que cette vidéo vous aura fait kiffer, comme moi j'ai kiffé l'enregistrer, et je vous dis à bientôt pour un prochain épisode sur le jeu Last Day on Earth. Ciao ciao.